Alors, je vais vous parler des rapports toujours entre l'oral et l'écrit, et le fait que notre cerveau, par le fait de la paresse, préférera toujours l'écrit à l'oral. Parce que l'écrit permet d'éviter le décryptage de l'oral. Quand j'écoute quelqu'un, je dois toujours prêter l'oreille, capter à tout moment, c'est une attention intense, qui d'ailleurs se développe dans la dictée traditionnelle, dans le milieu scolaire, autrefois, je sais pas si ça se pratique aujourd'hui. Donc, il y a une fatigue à écouter quelqu'un, alors que l'écrit déjà, ce travail d'écoute a déjà été effectué préalablement. Ce qui fait que finalement, quand on va voir un film sous-titré, au fond, au bout d'un certain moment, on doit, même si on connaît à peu près la langue, à peu près, eh bien, l'effort nécessaire est contraire à une sorte de besoin de plaisir, si on veut, de relaxation, et on va nécessairement et inexorablement basculer vers l'écrit. Moi-même, je dois reconnaître que dans bien des cas, le sous-titre prend le pouvoir, même en anglais. Même s'il y a une sorte de situation un petit peu intermédiaire où à la fois on écoute l'anglais et à la fois on lit les sous-titres, je ne dis pas le contraire, mais enfin, de toute façon, ça montre bien que l'accès à l'oralité brute est élitique, d'une certaine manière. Et que aussi bien la machine que les personnes préfèrent l'accès par l'écrit. L'écrit pouvant être une information sur une puce ou sur un support quelconque. Mais on communique avec la grande majorité des gens et des machines par l'écrit. Il faut taper un code, il faut taper un texte, etc. Alors, effectivement, on donne le change quelque part, j'en ai parlé à maintes reprises, en passant de l'écrit à l'oral, par un processus cyclique de retour à l'envoyeur. Donc, effectivement, beaucoup de gens peuvent tout à fait lire un texte et le rendre oralement. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'écouter un texte et de le rendre par écrit. Et c'est là qu'il y a une sorte de tour de passe-passe, de cette manière. C'est pas du tout la même démarche. Alors, effectivement, les gens ont accès à l'oral en passant par l'écrit. Alors, dans la synagogue, on a ce même jeu, encore plus flagrant, hein, puisque, parce que les gens ne connaissent pas la langue, de toute façon, tout le monde a droit à son livre, à son missel, à son sidour, et quand quand on chante quelque chose, eh bien, on a le texte écrit sous la main. Et quand on récite quelque chose, on part du texte écrit. Sauf dans des choses qu'on connaît par cœur, mais qui sont finalement assez rares.